Aujourd'hui on construit votre île avec vos commandes. Budget illimité. Voilà, on n'en met pas trop non plus pour pouvoir étaler comme on veut, laisser des espaces. On va vivre dessus, il va y avoir toutes nos installations, tous nos bâtiments et notre faune et notre flore. Donc ça dépend de vous, de ce que vous avez proposé, de mes dessins aussi, parce que si je fais n'importe quoi, ça va se voir. J'utilise un liner assez fin et je pousse mes grains s'ils me gênent. En fait, je suis pas obligé de suivre parfaitement leur courbe. J'ai déjà hâte de l'avoir évolué parce qu'il va y avoir un autre épisode. Hop, d'abord je racle mon riz pour le faire tomber, voilà. Et puis on fera un risotto. C'est particulièrement satisfaisant. Ensuite je taille mon crayon et l'idée c'est qu'on fasse ressortir cette île avec un crayonnage tout autour de mes contours. Et naturellement on va faire une sorte de dégradé. J'appuie fort sur l'extrémité et plus léger sur les côtés. Maintenant la petite rose des vents qui est très importante, surtout si vous voulez placer des choses qui vous appartiennent. Par exemple si vous voulez une boulangerie dans le nord-est, etc. Vous me dites. Sarah, un château un peu cassé au sud-ouest, s'il te plaît. Avec plaisir, pourquoi pas. On va faire une ruine du coup. Je pars sur une base construite et en fait je la déconstruis petit à petit. Là, je vais ajouter de l'ombre puis de la lumière. Et on a un château. On l'a en détail ici. Regardez, c'est le château Karma. Parce que, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Ben, ça commence très mal pour notre île, voilà. Avec le S de ton prénom, voilà, il y a des petites références à chaque fois à vos pseudos ou à vous-même, à ce que vous me demandez. À Nassim, un lac avec un monstre portant mon nom. Alors on va utiliser cette entrée d'eau pour faire une forme de lac en pointe. Pour l'intérieur et créer la profondeur, je fais un crayonnage comme pour les mers en fait. Avec un petit îlot et le monstre marin Nassim. Référence à la légendaire créature écossaise. Nessie. Mais ici c'est le lac Loch Nassim. Quelques arbres autour pour habiller quand même. Et ce lac est souvent tranquille. Maintenant, un chalet au-dessus d'un lac. On va te bâtir ta propre maison. On va le poser ici. C'est un plan de rêve, ça. Moi, je veux bien ma petite maison au bord du lac pour passer mes vacances et me ressourcer et dessiner. On a donc le chalet de Romain. Suivant. Mêle le mont Chibrax au nord de nous. Très bien. Une crête montagneuse en faisant d'abord les croquis, puis les pentes. En zigzag. Un ancrage au stylo noir tout simple. On n'en fait pas des caisses. Et ensuite, je vais assombrir un des côtés, puis éclaircir l'autre côté avec un crayon blanc, c'est un crayon luminance. Une fois qu'on a le coup de main, ce genre de massif montagneux est très simple à faire. Je l'appelle le mont Chibrax. Bubabibou, au nord de la mer, le triangle des Bermudas. La mer au sud qui s'appelle mer Maupassant. Allez, vas-y, c'est gratuit, juste un nom comme ça. Vous pouvez proposer des noms aussi pour des îlots, pour des villages, des zones, des choses qui ne sont pas nommées, n'hésitez pas. Fais un caillou sacré. Je trouve que c'est une bonne idée qu'on a un peu de spiritualité, donner un peu plus d'histoire, un peu plus de profondeur au monde concret. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Raid Sacré, en se basant sur ton pseudo. J'aime bien agrandir l'échelle des petits éléments de l'île comme ça. On pourrait imaginer une écriture ancestrale. Walgo, un énorme champignon à l'ouest qui s'appellerait l'Amanite Montagne. Ok, est-ce qu'on peut croquer dedans? À mon avis, c'est pas une bonne idée, tout ce qui est amanite, en général, c'est pas très comestible, il me semble. Donc on part sur quelque chose qui a proliféré avec le champignon central, la grande amanite, que je vais représenter en dessin pour qu'on la voit bien. Donc l'amanite montagne, là voici. Je pense que le pied doit être très dur à croquer. Il fait plutôt la taille d'un arbre moyen en réalité. L'Enox, un grand bateau, emoji yacht. Alors on va pas partir sur quelque chose de moderne, ni un jet ski, ni un grand yacht, mais plutôt un navire de pirate, quelque chose qui est fait de bois. Et je pense que ça peut rendre bien, voilà, juste à côté du château Karma. Par contre, il manque un port à ce bateau, à moins qu'il soit fantôme. Oh, c'est Lidl qui propose un Lidl. Une forêt à l'ouest, le bosquet verdoyant de Pinky. De toute façon, on a besoin de forêt, de végétation, donc je prends. On va placer la forêt par là, donc je fais une limitation avec le crayon, et j'ancre tous mes arbres. Voilà, je les plante un à un. On a quelque chose d'assez rapide, en fait, on les superpose, et on en fait certains solitaires, ça donne du réalisme. Je les colorie doucement, puis je donne une petite touche de la lumière sur certains arbres à l'extrémité. Au centre, un portail mystérieux, j'aime bien le côté mystique, ce sera des pins noirs, de l'ombre, et on l'appelle le bosquet verdoyant de Pinky. Constant, une prison énorme pour les malfrats au nord-ouest, ça c'est bien, faut établir un peu les règles. Grâce à Constant, on va avoir de l'ordre, c'est très important, la sécurité sur notre île, donc une prison digne de ce nom, ça sera le seul lieu carcéral. Il y a même des pics pour impressionner les prisonniers quand ils embarquent l'île. Je vais habiter là-bas, super. C'est vrai qu'elle paraît un peu grande pour l'île, mais les temps sont durs.
Lui, il a tenté de s'échapper. La prison s'appelle Prison Constant Gore comme toi-même. Un trou pour aller en enfer. Super. On n'a qu'à dire que c'est plus une légende urbaine, les gens savent pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est une mine, l'enfer, etc. En tout cas, ça fait très peur aux habitants du coin. Clément te propose une épave de bateau nommée le Quacubot. Bravo pour cet éclat de génie. Très bien, voici ton Quacubot, et tu as été le capitaine de ce bateau. Au sud-ouest sur l'île, fais une concession Porsche, s'il te plaît. Faut pas abuser. Fais un cimetière de guerre. Attends, c'est super triste. Moon Sunny. Alors, vraiment, notre île commence à devenir hardcore et très lugubre. On fera un sondage chez les habitants, bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de maisons, pour leur taux de satisfaction de l'île. C'est pas Angers. Après tout, il faut des cimetières. Moi, je dis une petite école d'art au nord pour qu'on puisse tous y aller. Si c'est la seule école, il risque d'y avoir une surpopulation d'artistes sur le continent. Je trouve une taverne de fous sur une plage. Enfin, une taverne, j'attendais que ça. On va pouvoir se détendre au bord de la plage, autour de tonneaux, pour déguster la bière locale, ou bien un cocktail sans alcool, certainement beaucoup de choses délicieuses. La taverne de Loïc. Là, c'est un petit plan d'artiste pour montrer la vue qu'on peut avoir depuis l'arrière des tonneaux. N'hésitez pas à passer, moi j'y suis de 8h à 8h. D'ailleurs, on peut l'appeler l'île hostile. C'est ton idée, mais je la trouve cool. Ici, on va placer le futur nom de l'île dans ce parchemin-là. Virgile, tout simplement un village. C'est vrai qu'à part la prison et le chalet de Romain, aucune zone habitable. Donc je valide. Une entrée dotée de 2 piliers en pierre. Virgile, il a le budget pour faire son village. Les premiers chemins de terre, et il y a la place pour construire la base des maisons. On voit toutes les étapes de construction là. C'est pas trop mal. Ça reste un petit village. J'ajoute des détails, des poutres, des tuiles. Virgile a mené lui-même la construction de cette bourgade, je pense qu'il fera un très beau chef de village. J'ajoute la dose d'ombre, et ce village-là, il comporte une auberge, un atelier de bûcheron, des puits, une maison, un clocher et de quoi loger quelques familles. Grâce à toi, la population passe à 32 habitants sur toute l'île. En plus, on est bien placé, à côté des montagnes, du fleuve, donc très bonne situation de ce village. Le profil de Virgile maintenant, donc c'est un homme assez robuste, mâchoire dessinée, il a un rôle majeur dans le village, c'est un véritable bâtisseur, qui est droit dans ses bottes, on peut lui faire confiance et en plus il a une sacrée pelle sur le dos. Moi je l'aime bien ce Virgile, merci à lui et je vais dessiner vos profils de toute façon, donc tout le monde va y passer. Oh, tu peux faire une forêt hantée ? Vas-y. À la sortie nord du village, plein d'arbres crochus, sans feuilles, pour leur donner cet aspect de mort un peu. On l'a dit hanté surtout pour son apparence un peu glaçante, mais en vrai il ne s'est jamais rien passé d'étrange dans cette forêt, donc allez-y sans crainte. Par contre, Bobby, qui a demandé cette forêt, est un personnage assez mystérieux, il vit au village lui aussi, et Virgile se méfie particulièrement de lui. Bobby a un look un peu vampirique avec son teint pâle et sa petite canine de sortie. Moi perso, quand je le vois, il m'inspire pas confiance non plus. Mais jusqu'ici, rien de spécial à dire sur cet individu qui aime se promener dans cette forêt. Et Johan demande une maison hantée. Ah là par contre, c'est plus concret. À la sortie nord-ouest de la forêt, une bâtisse en bois craquante culmine les environs. Comme d'habitude, je fais sa structure avant de la repasser en noir. Je me suis dit que le manoir aurait sa place proche de la forêt hantée. Ça donne un peu plus de mystère dans ce coin-là. Ce qui est bien, c'est que ça augmente la population de 13 personnes. Il y a pas mal de chambres habitées dans cette maison. T'en profiles maintenant, un personnage très spirituel, d'âge mûr, qui agite souvent les ragots du village d'ailleurs. Avec ses prophéties peu rassurantes, c'est un homme qui passe son temps seul dans sa tour. Certains le pensent sorcier, car dans la nuit, le manoir de Johan dégagerait des lumières extravagante. Tout proche de la forêt de Bobby qui adore passer par là en plus. Aiko demande une statue en forme de grain de riz pour rappeler les origines de l'île. J'aime beaucoup l'idée, on lui prépare son socle solide en pierre. Comme ça on peut poser la forme d'un grain de riz géant là-dessus, pile poil. Ce genre de clin d'œil apporte de l'histoire à cette île, n'hésitez pas. Concernant Aiko, c'est une femme d'âge moyen, gérante de l'auberge du village de Virgile. Elle est coiffée d'une queue de cheval et a un fort caractère. Elle a un rôle majeur dans le village et elle est reconnue pour avoir sculpté la statue au nord de la forêt. Certains prétendent que Virgile pourrait être son compagnon, mais c'est à eux de valider cette info. Maintenant, Katsumi propose l'imbécile. Une île nommée Imbécile, j'adore. Voilà, c'est baptisé. Katsumi est une vagabonde aux cheveux ondulés qui séjourne dans une chambre du manoir. Elle serait particulièrement moqueuse et aurait des parfums capables de charmer les êtres les plus rocheux. Katsumi a visité beaucoup d'îles avec son bateau et renomme les îlots qu'elle convoite en plus. Elle est pirate depuis toute petite, redoutable et souvent crainte. Il se peut qu'elle renomme d'autres îlots dans les contrées. Lonely propose l'illégal. Encore un îlot exploré par un pirate. Lonely, c'est un vieux de la vieille, un pirate spécialisé dans l'art du sabotage. Il est pas méchant dans le fond, mais ne pense qu'à amasser les gains sur le dos des autres. Il parle peu, mais fort. On ne risque pas de le croiser car il est actuellement dans la prison de Gore Constant pour une durée indéterminée, après avoir tenté de piller le navire Lennox sans succès. Ce n'est pas son premier raté. Da propose une morue géante.
C'est cool que vous proposiez des créatures dans l'écosystème qui a pas mal besoin de vie. Cette morue est colossale. Elle est connue pour avoir fait chavirer un bateau de pêche qui justement s'attaquait à des bancs de morues. Autrement, elle n'est pas dangereuse, mais elle est toujours impressionnante à voir lorsqu'elle sort ses nageoires hors de l'eau. Et voici Da, la morue géante. Le portrait de Da maintenant, c'est une fille touchante qui a une particularité physique. Des moustaches de poisson vers les commissures des lèvres. En fait, elle est née comme ça, mais malheureusement, elle subit pas mal de jugements à cause de ses petites moustaches et se sent parfois seule. Elle entretient un lien très spécial avec la morue géante qui lui rend visite dans le fleuve proche du village. Lova, un temple sous-marin. L'île sur laquelle était le temple a coulé. Attends, on peut faire un truc sympa là. L'idée, c'est de créer son spectre sous l'eau avec des ombres pour donner l'impression qu'il a coulé depuis super longtemps. Le temple Lova. Lova, elle, est une mamie de 2 enfants vivant dans le village Virgile. Elle est très gâteau avec tout le monde et toujours en train de distribuer sa bonne humeur au village et bien sûr ses fameux plats en sauce qu'elle prépare avec son potager secret. Elle est indispensable à ce petit écosystème et se balade toujours dans le bosquet de Pinky au sud. On peut mettre un champ de blé à côté du chalet de Romain, c'est pour faire des chocs à pic. Radius, merci à toi, parce qu'on a besoin de denrées alimentaires et ton grand champ de blé va pouvoir alimenter tout le monde en farine pour faire du pain, des gâteaux, mais également ta spécialité des chocs à pic que tu as inventé en mélangeant par hasard des pétales de blé, du cacao et du sucre de canne. Un ado téméraire qui a repris la ferme de son père, qui n'est plus en capacité de s'en occuper, et exploite ce champ et étend sa marchandise avec ses sœurs dans le continent. Radius est un garçon malin et déterminé à étendre ses chocs à pic aux îles voisines. Mélissa, tu peux faire un observatoire aussi s'il te plaît ? Voilà une tour d'observation. On va créer un bâtiment qui sera dédié à l'observation des astres, fait de pierre, de métal et de bois. Il permet aussi à l'île d'observer les continents voisins à l'ouest, donc double utilité. Mélissa, c'est une femme astrophysicienne qui cherche sans cesse à faire évoluer les connaissances du continent. Elle a bâti l'édifice avec son grand-père, sans cesse dans l'innovation et la création de nouveaux outils d'observation. C'est une figure populaire sur l'île. Elle vit dans son observatoire. Elle a un côté un peu ermite quand même. QI, il faut construire un office de tourisme pour tous les nouveaux arrivants sur l'île. Bien sûr, elle sera un peu sans dessus-dessous car elle n'a pas été visitée depuis des années. Un office de tourisme, c'est une très bonne idée si on peut faire de cette île un endroit cool, touristique. Sachant qu'il y a de magnifiques montagnes, une amanite géante et des lieux historiques comme le château Karma, l'île manque vraiment pas d'histoire. Donc, qui de l'office du tourisme, voici ton portrait, une forme de crâne étrange. Tu es le gérant de l'établissement qui reçoit peu de visiteurs pour l'instant, mais faut garder la foi. Pas l'air aimable, mais le cœur sur la main, faut juste creuser un petit peu, t'as vraiment une tête bizarre. Julia, coucou, j'adore, il nous faut un trésor sur l'un des îlots. C'est parti. Entouré d'arbres, on posera un socle sur lequel culminera un joyau précieux. C'est un îlot très inaccessible à cause des courants et des rochers tranchants, donc un îlot qui n'inspire pas confiance aux voyageurs. D'ailleurs, Julia, tu es la seule à y être allée pour y déposer justement ce joyau protecteur des îles. Ton rôle est de le garder dans ces lieux sacrés, aux yeux du jour et de la nuit. Le portrait de Julia est énigmatique. Elle vit sur cet îlot, elle y consacre sa vie à la protection spirituelle du monde, coiffée d'une grande fleur des îles à l'arrière des cheveux. Julia est une dame emplie de sagesse et de secrets, et Mélissa, l'astrophysicienne, se doute de son existence. Peut-être qu'il y aura des rencontres dans notre continent. Magali, alors j'avais proposé que vous donniez un nom à l'île, et tu as parlé de l'île Ustration, que j'aime beaucoup. C'est malin, donc là voilà. Ton profil. Magali, toi tu es une jeune femme qui vit en coloc dans la taverne de Louis dans le sud. Petits yeux clos, je laisse l'espace de notre œil avec 2 sourcils en arc. Toutes les personnes qui t'ont croisé le diront, tu es d'une gentillesse exceptionnelle, ce qui fait d'ailleurs toute la réputation de la taverne, faut le dire. Une petite coupe au bol qui suit la forme du crâne, toujours quand on fait des chevelures, la base haute du corps, et je commence mes ombrales, que je concentre sur le côté droit d'ailleurs. Procéder comme ça à chaque fois sur mes portraits. Ça permet d'avoir une constance. Je finis avec la lumière sur le côté opposé aux ombres. Magali, bienvenue sur l'illustration. Grâce à vos commentaires, on a pas mal de nouvelles infrastructures. Le tourisme va pouvoir démarrer. La distribution de blé et choc à pic aussi. On a des créatures avec des lieux légendaires et surtout une zone habitable qui ne fait que grandir. Je parle du village et du manoir. Franchement, je trouve que notre aventure, elle est super intéressante et prenante. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à faire des vidéos YouTube. On va pouvoir créer des liens, des histoires. Donc commentez pour l'épisode 3, mettez un like si vous avez aimé, partagez à des amis. PS, je serai en dédicace à la Paris Manga le 16 et le 17 mars, on pourra se voir. Dernière fois les profils avant de finir sur notre île qui nous appartient maintenant.